Encore un qui fait des vœux comme ça. Dis quelque chose de concret. Comme trouver un emploi, par exemple. Tu fais des vœux comme ça. Comment puis-je t'aider à les réaliser? Je suis le dieu de la richesse. Je ne suis pas une tortue du bassin des vœux. C'est tout. Il semble qu'il faut aller au temple du dieu de la richesse pour faire un nouveau vœu. Maintenant. Cancer de l'estomac au stade moyen. Tu dois maintenant suivre un traitement. Les frais du premier stade de traitement sont au moins 200 000 yuan. Tu dois payer rapidement. Cette maladie ne peut pas attendre. Votre état de santé n'est pas adapté au rythme rapide de notre entreprise. Vous pouvez partir. Même le Dieu de la richesse dit que le ciel ne ferme jamais la porte aux hommes. Si tu m'entends vraiment, j'espère que tu me béniras pour que je réussisse l'entretien dans la nouvelle entreprise. Permets-moi de gagner de l'argent. Guéris mon avenir. Je n'ai que 25 ans. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je t'en supplie. Toi, comment peux-tu voler la boîte à dons? Dépose-la tout de suite. J'ai lancé un sort. Comment cette femme peut-elle encore? Pourquoi ne semble-t-elle pas affectée? Toi, quoi? Dépose vite la caisse à dons. Tu rends un grand mauvais service au dieu de la richesse. Je te dis que même si tu es pauvre, tu ne peux pas voler la caisse à dons. Elle contient les vœux de tout le monde. Je te dis, tu es encore jeune, tu as des mains et des pieds. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien? Si tu poses maintenant la boîte à dons, je pourrais faire comme si je n'avais rien vu. Qu'est-ce que ça veut dire voler? C'est à moi depuis le début. C'est la propriété du dieu de la richesse. Hé, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Voler des choses avec autant d'assurance. Qu'est-ce que tu fais? Je te sauve, voler une mallette devant la statue du dieu de la richesse. Tu as vraiment du cran. Je te le dis. Cette statue du dieu de la richesse est vraiment puissante. Attention à la rétribution. C'est détestable. Qui est-il? Comment se fait-il que ma magie ne lui fasse rien? Si tu ne t'éloignes pas maintenant, ce sera toi qui subiras la rétribution. Ah! Bonjour. Mon pilier d'or. Ma magie a disparu. Quelle est donc cette femme? Elle a avalé mon pilier d'or. Hé, réveille-toi, vite, réveille-toi. La magie que j'ai accumulée avec tant de soin pendant des milliers d'années. Et même mon pilier d'or ont disparu. Non affecté par la magie. Tu peux encore dévorer ma pilule d'or. Toi, c'est qui t'a envoyé? Perverti, ne me touche pas. Au secours. Ah, espèce de pervers. Ne me touche pas, au secours. Venez vite, pervers, ne me touche pas. Tu veux faire quoi? Au secours, au secours. Reste calme. Je vais t'expliquer.
Donc, tu es en fait le dieu de la richesse. Prêt à voir embrasser. Ton élixir est entré dans mon ventre. Et maintenant, tu n'as plus de pouvoir. C'est ça. Tu as raison. Frère, et si tu avais un problème dans la tête, va voir un médecin, d'accord. C'est vraiment difficile de communiquer avec lui. Il ne devrait pas y avoir quelqu'un pour t'envoyer. Une femme aussi stupide. Tu n'y crois pas. Si, je crois. Mais j'ai des choses à faire cet après-midi. Alors je vais y aller. Bien que tu sois un peu étrange. Je tiens quand même à te remercier. M'avoir aidé quand je me suis évanouie ce matin. Tu ne me crois toujours pas. Quoi? Ça. Ce n'est pas le vœu que je viens de faire. Comment ce ballon peut-il voler? Ce ballon est formé par les souhaits de tout le monde. J'ai pris la boîte à mérite pour recueillir ses souhaits. Alors tu penses encore que c'est un manque de respect envers le dieu de la richesse. Ballon. C'est ça. Je comprends. C'est moi le fou. Si tu ne crois toujours pas que je suis un immortel, je peux réaliser ton vœu maintenant. Tu n'es pas un immortel. Où est ta magie? Je n'ai pas de pilule d'or. Où est ta pilule d'or? Elle est en toi. Alors prends-le. Je n'ai pas de pouvoir, comment pourrais-je prendre la perle d'or? Et ton pouvoir alors? Il est en toi. Je ne veux pas de ton pouvoir, alors prends-le. S'il te plaît. Comment tu t'appelles? Shen King. Anniversaire. Pourquoi tu demandes ça? Ah! Je comprends, je suis adorable à tout le monde. Si tu m'aimes, tu peux déjà m'en faire la demande. Ce visage. Tu as un visage plutôt grand. Pourquoi faut-il que ce soit comme ça? Pour mon anniversaire, j'ai besoin de la date exacte, année, mois, jour. Tu ne sais même pas faire un vœu. Si tu fais un vœu comme ça, comment je peux savoir de quel Shen King il s'agit? Il y a tellement de Shen King dans le monde. Si tu veux mon avis, je pourrais simplement donner mon numéro d'identification. Non, c'est évidemment le meilleur. 9 décembre 1998. 9 décembre 1998. Shen King va bientôt réussir l'entretien dans la nouvelle entreprise. Au fait, quel salaire souhaites-tu? Un salaire annuel de 1 million. 9 décembre 1998. Shen King va bientôt réussir l'entretien dans la nouvelle entreprise. Un salaire annuel d'1 million. Et je te rencontrerai encore. Zheng Yuan. Le dernier. Alors je t'accompagne. Ce n'est pas grand frère. Tu n'as rien fait. Tu as juste bougé les lèvres. Tu n'es pas en train de plaisanter, là, hein. Je suis un dieu, moi. Corps divin. Ce que je dis, ça se réalise. Mais voilà. Les dieux ne peuvent pas réaliser tous les souhaits. Il faut toujours payer le prix correspondant pour que je puisse obtenir la récompense adéquate. Bonjour, félicitations, vous avez réussi l'entretien. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. Concernant le financement, je vous propose 90 000 yuan par mois, de 9 h à 17 h. Week-ends libres. Quand seriez-vous disponible pour commencer? 90 000 par mois, c'est donc 1,08 million. Mon Dieu, tu es toujours là. Oui, je peux commencer à travailler cette semaine. Alors, comment ça va? C'est vrai. C'est sûrement une coïncidence. C'est forcément parce que j'ai assez travaillé dur. Paiement reçu de 50 000 yuan. C'est quoi ça? Combien ça coûte? Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Je te rembourse maintenant avec les intérêts. Ça alors? Comment ce radin a-t-il soudainement décidé de lâcher prise? 30 000 yuan de dette depuis 2 ans, et il n'a toujours pas remboursé. Il avait même disparu pour ne pas rembourser il y a quelque temps. C'est ça. Comment a-t-il soudainement eu une prise de conscience? Il a même remboursé le capital et les intérêts.
Il a sûrement eu une soudaine prise de conscience, toi. D'accord. Où tu vas? À l'hôpital. Ce n'est pas possible. Il y a quelque temps, c'était un cancer en phase terminale. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, non seulement il ne s'est pas propagé, mais le cancer diminue lentement. C'est vraiment étrange. Je travaille dans ce domaine depuis des années et je n'ai jamais vu ça. Pour vous, simple mortel, c'est un grand remède. Va faire un examen à l'hôpital. Il est vraiment un dieu. Ne suis-je pas tombé sur le dieu de la richesse? Si tout ce qu'il dit est vrai. Alors, dans mon ventre, il doit y avoir sa pilule immortelle. Terre, viens sortir. À tout moment, en tout lieu. Il suffit d'appeler le nom de la terre. Et je surgirai. Ce n'est pas toi qui t'habilles encore comme ça. Tu comprends quoi? Mon costume blanc immaculé avec des motifs sombres est sobre et élégant, très raffiné. J'avais oublié que tu es daltonien et ne vois que du gris. Quoi de neuf, ô dieu de la richesse toujours occupé? Hé! Sur toi, comment peut-on ne ressentir aucune fluctuation de puissance? Ah! Zen Guaizi, où est ta Golden Core? Où est ta Golden Core? Parle plus doucement, si tu cries encore tout l'immeuble va s'effondrer. Désolé. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Le pilier d'or, c'est notre vie de divin. Hier, je suis allé au temple du dieu de la richesse pour faire un vœu. Une femme humaine m'a embrassé, et mon pilier d'or est passé en elle. Tout mon pouvoir est en elle. Attends, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Tu t'es fait embrasser par une mortelle sur ton propre territoire. La femme a perdu son pilier d'or. Comment est-ce possible? Es-tu sûr qu'il est un mortel? Théorie, un mortel ne peut pas supporter une telle énergie. Après que le Jindan entre dans son corps, il va exploser et mourir. Ma main. Ma main. Que se passe-t-il? Ma main. Qu'est-ce qui se passe? Tu es resté trop longtemps hors du den doré. Ton corps devient progressivement transparent, jusqu'à disparaître complètement. Que faire alors? Hé! La pilule d'or n'est-elle pas sur cette femme? Il te suffit de l'embrasser toutes les 3 heures pour transférer le pouvoir magique de son corps grâce à ton énergie vitale. Mais ton énergie vitale se dissipera rapidement, et au bout de 3 heures, elle retournera dans la pilule d'or. Tu veux dire que je dois l'embrasser? Ce n'est qu'une solution temporaire. La pilule d'or est la source de notre immortalité. Plus longtemps tu restes sans la pilule d'or, plus ton corps s'affaiblira, jusqu'à disparaître complètement. Donc, Dian Roy, tu dois rapidement trouver un moyen d'extraire la pilule d'or. Ne tarde pas davantage. Tu prends juste un risque de plus. D'accord, j'ai compris. Je vais y aller maintenant. Allez, dépêche-toi. Ceci est l'œuf d'or du dieu de la richesse. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Je ne pensais pas que ça ferait si longtemps. C'est enfin ton tour de demander la main. Cette fois, je vais prendre ta Golden Core. Après avoir dévoré ta Golden Core, je serai le plus puissant des dieux. HMPF. Oh! Fou, où es-tu? Donc non. Qui cherches-tu? Désolé, tu t'es trompé. Regarde ce que j'ai découvert. La perle d'or du dieu de la richesse est en fait dans le corps d'un humain. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Si tu t'approches encore, je vais appeler un médecin.
Ah! Arrête, dragon noir. Si tu as un problème, viens me voir. Il n'y a effectivement plus de pilule d'or. Sans la pilule d'or de Jiangguan, tu n'es qu'un simple mortel. Avec quoi peux-tu me battre? Sans la pilule d'or de Jiangguan, tu n'es qu'un simple mortel. Avec quoi peux-tu me battre? Ah! Tu es vraiment faible, tu y as aujourd'hui. Nous nous sommes battus pendant des centaines d'années. Avant, je te protégeais à chaque fois. Cette fois, tu as été vraiment dur. Ah, ah, ah. Tu es trop faible maintenant. Tu n'es pas du tout mon adversaire. Une véritable perle dorée avec une telle puissance, qui tombe entre les mains d'un simple mortel. Ce serait vraiment dommage. Laisse-moi lui ouvrir le ventre. Vite, viens, sors la pilule d'or. Que veux-tu faire? Alors, peu importe à quelle vitesse tu viens, je ne serai plus le second éternel. Ne viens pas. C'est une affaire de rancune entre toi et moi. Laisse-le tranquille. Ah. Dragon noir. Ah. Non, non. Ah. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma peau, je te protégerai. Rivière et mer. Je ne te laisserai pas mourir. Je te rends le dragon vert. Tu me dis quoi? Chut. Ouais, ouais. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas. Dragon noir, ton grand-père est de retour. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu dois mourir. Ouais. Un haut. Non. Ouais. Maître, ici. Comment es-tu revenu? Même dans quelques centaines d'années, tu ne seras toujours que le second, écrasé par moi, éternellement. Même la pilule d'or. Est-il mort? Les immortels, ce n'est pas si facile de mourir, c'est bon. Alors pourquoi tu ne vas pas la poursuivre, Ganji? Je ne peux pas. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Que faire? Il est allongé là depuis 2 jours. Il n'est pas mort, j'espère. Ce n'est pas un immortel, alors, peut-on vraiment mourir? Est-ce que sa constitution physique est la même que celle d'une personne normale? Si on l'emmène à l'hôpital, est-ce qu'il risque d'être disséqué? Disséqué. Je vais réveiller. Je n'ai pas besoin d'être disséqué. Je vais très bien. Je ne pourrais pas aller mieux. Tu ne vas pas casser ta tête, quand même. Les immortels ont-ils vraiment un cerveau? Bien sûr que oui. Non, il n'a pas bougé la bouche juste maintenant, mais j'ai entendu ses pensées. Qu'est-ce que tu regardes? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, qui pourrait croire que cette chose est un immortel? Il semble que je puisse vraiment entendre ce qu'il pense dans son cœur. C'est vraiment étrange. Puisque tu vas bien maintenant, dépêche-toi de prendre ta pierre d'élixir d'or. Désolé, je ne peux pas la sortir pour l'instant. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et moi, que vais-je faire? Je suis une jeune fille en fleurs. Je ne peux pas rester là à te faire perdre du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis encore un jeune homme en fleurs, moi. J'ai l'impression d'y perdre quelque chose.
Il doit bien y avoir une solution. Au fait, c'est moi qui t'ai embrassé à l'hôpital. Puis tu as fait fuir cette personne. Pourquoi ça ne marche pas? La troisième fois. Oh, que faire maintenant? Les choses en sont là. Tu n'as d'autre choix que de rester ici pour l'instant. D'ailleurs, si je ne te touche pas toutes les 3 heures, je vais disparaître. Le problème avec le dragon noir ne va pas se résoudre facilement. Ah, que dis-tu, chérie? C'est juste que je n'ai pas de pilule d'or en moi en ce moment. Dans 3 heures, je vais disparaître. Et si la pilule d'or me quitte, cela libérera une énorme énergie. Tu vas mourir d'une explosion corporelle en peu de temps. Donc, nous avons tous besoin l'un de l'autre. Ah! C'est mes vêtements, mes chaussures. Ce ne sont pas mes affaires. Comment tu les as sortis? Chez toi, à partir d'aujourd'hui, nous sommes colocataires. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'as pas prévenu ta famille. Sinon, je peux leur dire. Je suis orphelin. Je n'ai pas de parents. Désolé. Enfin terminé. Pas bon, pas bon. Ça fait 3 heures. Que fais-tu, rue de l'âme? 3 heures déjà. Shen King King, tu es constipé. C'est l'heure, c'est l'heure. Ah! Quand est-ce que cette vie va enfin changer? Cette sensation familière est de retour. Génial. Et, je vais t'étrangler. On avait dit, parler mais pas se battre. Toi. Je vais au travail. J'espère que tu aimeras le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh! Comme prévu, personne ne peut résister au charme du dieu de la richesse. Aujourd'hui, il y a une nouvelle recrue qui s'appelle Shen King King. Prends soin de lui. S'il y a quoi que ce soit, veillez à le satisfaire rapidement. Tu es Shen King King. Ah, bonjour. Voici la fille de notre patron, Mademoiselle Yu. Bonjour, Mademoiselle Yu. C'est en fait une femme. Monsieur Jiang ne s'occupe jamais des affaires du monde. Cette fois, il a personnellement donné son nom. C'est incroyable que ce soit à cause d'une femme si ordinaire. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour attirer l'attention de Monsieur Jiang? Mademoiselle Yu. Montrez-lui tous les designs de ces 10 dernières années. Il faut qu'elle se familiarise rapidement avec le style de notre entreprise. Après avoir terminé, écrivez un rapport de 10 000 mots. Si ce n'est pas fini, pas question de partir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tu restes là sans rien faire. Le premier jour au boulot, je me fais déjà cibler. Va-y. D'accord. On ne me laisse même pas manger. C'est vraiment malade, j'en peux plus. Détruis-moi, suis-je quelqu'un de si méprisable? Ce n'est pas ça. Le directeur Lee va bien. Est-ce que c'est un travail qu'une personne peut finir? Ah! Et aussi, je veux mourir. C'est tellement bruyant, vraiment trop bruyant. Ma main. Quelle heure est-il? Ça fait 3 heures. Shen King King, Shen King King.
Ah! Ah, qu'as-tu embrassé? Que fais-tu? Pourquoi es-tu dans mon entreprise? 3 heures. 3 heures. Je ne t'ai pas embrassé. Tu sais que je suis sur le point de mourir. Ah, c'est trop difficile. Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez. Ah, toi et moi, viens. Et, Shen Xing Xing, tu vas où? Tu as fini de regarder les maquettes. Ah, désolé, directeur Li, j'arrive tout de suite. Tu es le directeur Li. Tu es le directeur Li. Qui es-tu? Shen King. Tu n'oses pas seulement amener des étrangers dans l'entreprise, mais en plus, tu te demandes si l'entreprise est un endroit pour tomber amoureux. Ce n'est pas une situation exceptionnelle. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Dégage vite. Qu'est-ce que tu dis? Tu me renvoies. Ah! Qui es-tu pour dire ça? Eh, mademoiselle Yu. Oh là là, cette Shen Xing. Non seulement elle paraisse, mais elle amène aussi son petit ami au bureau. Ce gars dit qu'il veut me renvoyer. À mon avis, c'est un vrai casse-pied. Notre entreprise ne peut pas avoir ce genre de personne. Monsieur Xiao, pourquoi êtes-vous venu en personne? Vous vous connaissez. Je ne veux pas le voir ici. Qu'il parte vite. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous de partir. À partir de maintenant, cette entreprise sera sous ma direction. Je vais voir qui osera encore s'en prendre à Shen Tianqing. C'est ça. Shen King, tu te crois où? Attends-moi. Prends un menu combo, dépêche-toi. D'accord. Comment sais-tu que je n'ai pas mangé? Oh, ce n'est pas possible. Quitter son poste sans permission. Je vais me faire virer. Un si bon emploi, on n'en trouve pas partout. Tu manges d'abord. Je vais me faire virer. Cette entreprise, c'est la mienne. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Je suis le patron. Personne n'ose te renvoyer. Il est déjà si tard, tu ne manges pas. Pas étonnant que tu aies un cancer de l'estomac. C'est plutôt bon. Tu es le patron. Comment cela ne le serait-il pas? J'ai vécu si longtemps. N'est-il pas normal d'avoir quelques entreprises? D'ailleurs, je suis le dieu de la richesse. La plupart des entreprises de toute la ville de Jiang m'appartiennent. Je suis juste trop paresseux pour les gérer. Alors je les ai confiées à la famille Yu. Ils me suivent depuis 800 ans. Toute la famille Yu connaît ta véritable identité. Oui, je sais. Mange lentement. Ça fait longtemps que personne ne s'est autant soucié de moi. Attends une seconde. C'est fini, c'est fini. Est-ce que je suis tombée amoureuse de lui? Oh là là. Tron, je viens juste manger. Je rentre dès que j'ai fini. D'accord, je rentre tout de suite. Ces fantômes de la mort. Ça y est, mon dieu de la richesse. Je vais au travail. Je vais attirer la chance. Tu es de Jiangwei. C'est fini pour toi, tu es tombé amoureux. Retourne dans ta terre. Ah, tu privilégies l'amour aux amis. Privilégiez l'amour aux amis. Je suis dans le hall. Ah! Ici, ici. Le directeur adjoint a demandé à te voir, il veut rencontrer le chef designer. C'est un gros client. Si on conclut, la commission peut atteindre plusieurs dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers, on a vraiment la chance en ce moment. La commission d'une seule commande peut atteindre 6 chiffres. Arrête de traîner, viens vite avec moi. Eh, King. Venez, venez, asseyez-vous à côté de moi.
Le président fou, King King, c'est celle dont je vous ai parlé avant. Notre nouvelle designer dans le département. Shen King King. King King était auparavant directrice chez Huashang. Elle a une expérience vraiment riche. Bonjour, monsieur Fu. L'architecte Shen est vraiment jeune et talentueuse. Les gens sont si beaux. Allez, allez, je lève mon verre à toi. Ah, je ne mérite pas, je ne mérite pas, je lève mon verre à toi. Va-y. Shen King King. Une personne comme monsieur Jiang n'est pas à ta portée. Allez, allez, aujourd'hui, je vais te déshabiller, pour qu'il puisse voir clairement. Disciple, j'ai un ami. Il pense toujours à une fille. Dès qu'il la voit, il se sent mal. Il a toujours l'impression de ne pas pouvoir respirer. Que penses-tu de ça? J'aime, je l'ai dit plus tôt. Tu aimes sûrement la personne, Shen King King. Ce n'est pas moi, c'est mon ami. Monsieur Zhang, Shen King King s'intègre très bien. Les clients l'apprécient beaucoup. Il prévoit même de se rencontrer en tête-à-tête. Ne t'inquiète pas. Un rendez-vous en tête-à-tête, ça ne va pas. Allons attraper les coupables. Salle privée 702, restaurant Osmanthus. Un canard mort fait de la résistance. Viens t'asseoir dans ma chambre. Non merci. Allons-y. Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne. Laisse-moi partir. Je te dis, près de moi. Ah! Uezi. Et Shen Chichi. Où est-elle? Elle est partie avec Monsieur Fu. Où est-elle allée? Oh, ces affaires d'hommes et de femmes, quoi? Ce n'est pas juste aller faire une chambre, ne sois pas comme ça. Ne fais pas ça, ah! HMPH, HMPH. Viens ici, beauté. Et, qui est-ce? Ne t'approche pas. Ah, au secours. Ah, je suis là. Ah. Yu Shanshan a déjà hoché la tête. Si tu ne me laisses pas dormir aujourd'hui, prépare-toi à être licencié ou banni. Ah, au secours, au secours. Ah, ah. Ne me touche pas. Au secours, Qui tu es, King King? Je suis arrivé. King King, je suis là. Qui diable es-tu? Mauvais, je fais de bonnes affaires. Des excuses. Shen King King, tu as vraiment de la chance. Ils n'ont pas réussi à te surprendre au lit. Tu m'attends. Je vais absolument montrer ta vraie nature à Waizi. Je n'ai tout simplement pas pu me contrôler à ce moment-là. Ils m'ont carrément drogué. Shen King King, tu ne peux pas être un peu plus méfiante. Je n'ai pas de pouvoir en ce moment. Je ne peux pas toujours venir te sauver. Sois un peu plus prudente, d'accord. Tu ne vois pas que Yun Shanshan te veut du mal. Tu vas encore y aller. Je pensais que cette affaire rapportait beaucoup de commissions. Tu es vraiment à court d'argent, hein? Les mortels sont vraiment tous cupides. Ils ne sont jamais satisfaits. Xiao Waizi, espèce d'idiot. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Je suis fatiguée. C'est ici que tu voulais m'emmener. Exactement. Laisse-moi te dire, j'adore vraiment attraper des peluches.
Toi, qui es un dieu, tu n'as sûrement jamais joué, hein. Ce sont des jeux pour les enfants. Petit gris. Alors il s'appelle Xiao Huihui. Oui. Tu sais, tout ce qui s'est passé hier, c'était pour mon bien. Principalement parce que je t'ai rencontré. Tout ce qui est arrivé me paraît tellement incroyable. J'ai rejoint une nouvelle entreprise. Je suis en train de faire fortune. Et j'ai même reçu une prime. Tu m'as encore fait souci. Tout le monde souhaite avoir de l'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent espèrent en avoir. Ceux qui ont de l'argent veulent en avoir encore plus. Pour moi, l'argent n'est qu'un symbole. Parler en étant debout, ça ne fait pas mal. Oui, 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 oui. À quoi ça sert d'avoir autant d'argent? On ne naît rien et on ne repart rien. Je trouve que vivre, c'est déjà très bien. Je suis très satisfait. Merci pour ton élixir. Hé, hé, pourquoi es-tu chez moi? Je me suis trompé de porte. Allons-y, entre vite. Oh, anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouh, anniversaire. Joyeux anniversaire, Jiangwei. Je l'avais même oublié moi-même. Comment tu as su ça? Je l'ai cherché en ligne. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau, même s'il est un peu moche. C'est déjà le plus beau que j'ai fait ici. Il est vraiment joli. Vraiment, il est délicieux. Ah, ces choses sont. On dit que tu as plus de 1000 ans. Alors je t'ai préparé 1000 cadeaux. Pour rattraper tout ce que tu n'as pas pu faire avant. Ces 1000 cadeaux m'ont presque mis en faillite d'un coup. Jiang Guezi. Ce mois-ci, je vais profiter de ta nourriture et de tes boissons. Alors hier, c'est pour ces cadeaux que tu es allé dîner avec eux. C'est ça. Sinon, pourquoi m'as-tu grondé hier soir? Je suis vraiment encore plus pathétique que ça. La première fois. Fais un vœu. Même si tu es le Dieu qui réalise les souhaits des autres. Mais je pense que tu dois avoir tes propres désirs. Dis-le, je ferai de mon mieux pour t'aider à les réaliser. Qu'est-ce que tu souhaites? Tu dois le dire pour que je puisse t'aider à le réaliser. Eh bien, je sais ce qu'il en est. C'est juste que tu parles beaucoup. Si on dit le souhait à voix haute, il ne se réalisera pas. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau, même s'il est un peu moche. Mais c'est déjà le plus beau que j'ai fait ici. Il est vraiment moche. Je l'aime, je te l'avais dit. Tu auras sûrement un faible pour Shen King King.
C'est ça, le vrai sentiment quand on aime. 是这种感觉。 Shen Jingjing. Il semble que je sois vraiment tombée amoureuse de toi. Comment cela peut-il arriver? Ça le fera. Hé, Doudou, regarde qui est là. Jiang Guizi n'a pas cherché après moi depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, je vais faire une prédiction. Ah, il s'est vraiment passé quelque chose. Ah, joyeux anniversaire. Et, il n'a pas le temps de nous accompagner. Il est juste occupé à tomber amoureux. On se connaît depuis si longtemps. Il n'est pas forcément comme ça avec nous. Toi, ne reste pas trop longtemps sur l'arbre du mariage. Pourquoi viens-tu ici? Sous l'arbre du destin, c'est toujours si désert. Hé, tu n'as pas récupéré ta pierre de jade. Seul celui dont la vie peut contenir ta pierre de jade peut la faire. Seul celui qui est destiné à le faire peut y parvenir. Comment sais-tu que ta pierre de jade n'est pas encore là? Eh, laissons ça de côté. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Allons nous amuser. Eh. Il suffirait de l'ouvrir directement pour le sortir, non? Ce n'est qu'un simple mortel, avec seulement quelques dizaines d'années de vie. Si tu l'aimes vraiment, tu ne peux pas attendre qu'il meure pour renaître à nouveau. On sera ensemble dans la prochaine vie. Non, je ne peux pas faire ça. Si je ne le fais pas, tu vas disparaître. Tu vas simplement t'évanouir. Tu n'auras pas de vie après ça. Comment peux-tu ne pas comprendre ça? Regarde ton état actuel. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Notre lien de 1000 ans avec le Jianghuai. Je ne veux pas te voir disparaître ainsi. Si l'élixir d'or est invoqué, tu vas mourir. Ce n'est pas juste un manque de pouvoir magique. Alors l'élixir d'or est clairement revenu. La première fois, c'était moi qui étais inconscient. Ça doit être ça. Pourquoi ne me sauves-tu pas? Je l'ai fait pour moi. Une fois que tu m'auras sauvé, il disparaîtra. La pilule d'or appartenait à l'origine à Jiang Guizi. C'est moi qui ai volé sa vie. Je méritais de mourir. Jiang Guizi ne devrait pas en être ainsi. C'est entièrement de ma faute, je dois lui rendre la pilule d'or. Comment ça? Pourquoi tu ne parles pas? À quoi penses-tu? C'est étrange, je n'entends plus ce qu'il pense. Jiang Guizi. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Te voir me rend heureux. Je veux te préparer une surprise. J'aime te voir sourire. Quand je suis avec toi, j'ai un sentiment de sécurité. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que ça. Pourquoi tu dis ça tout à coup? En fait, je suis une personne très égoïste. Considère ça comme de la charité. Ou de la pitié, peu importe. Peux-tu encore rester avec moi pour faire les 3 dernières choses? Pourquoi dis-tu ça si dramatiquement? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux me le dire directement. Quand ai-je déjà refusé quelque chose? Shen Qingqing, tu es vraiment étrange aujourd'hui.
J'ai toujours été très étrange. Alors, dis-moi, quelles sont ces 3 choses qui te tiennent tant à cœur? La première chose. Je veux que tu viennes avec moi voir la maman Zhao qui s'est toujours occupée de moi à l'orphelinat. D'accord, je te le promets. La deuxième chose. Je veux prendre une photo avec toi. Quelques photos, c'est simple. Et la troisième chose. Quand j'étais petit, j'ai entendu à la télévision que 2 personnes qui ont regardé la neige ensemble ne se sépareront jamais. Je veux aller voir la neige avec toi. N'est-ce pas une façon de me demander de sortir avec toi? Pourquoi tu parles si sérieusement? Tu m'as presque fait peur. Donc, si je comprends bien, tu es d'accord. D'accord, d'accord. Mon chéri. Laisse-moi être un voleur encore quelques jours. J'ai encore trop de choses à faire avec toi. Le temps est trop court. Tu fais ces 3 choses. Je te rendrai le Jindan. Jiang Huaizi, tu vas certainement survivre. Jiang Huaizi. Tends-moi. C'est quoi cet endroit pourri? Bien. Tu fais partie de la famille Yu. Les gens de Jiangwei sont venus me voir. Pourquoi? Je peux t'aider. Votre famille Yu n'a-t-elle pas toujours été des chiens de Jiangwei? Le maître ne donne-t-il pas assez de viande? J'ai déjà été exclu de la famille Yu. C'est la faute de Shen Qingqing. Tu ne veux pas la pilule d'or du dieu de la richesse, n'est-ce pas? Je peux vous aider. Dites-moi quelles sont vos conditions. Je veux Shen Qingqing. Pas de renaissance. Plus de vie après la mort. Réalisation. C'est. Ce terrain était l'orphelinat où j'ai passé mon enfance. Ce sont tous mes souvenirs d'enfance. Il y avait une porte ici avant. Cette porte était super facile à ouvrir. On sortait souvent pour jouer après le couvre-feu. Je ne pensais pas que tu étais si espiègle quand tu étais petit. Mais bien sûr. Avant, mes amis et moi nous retrouvions souvent à la cantine pour manger. Puis, 4 ou 5 d'entre nous dormaient dans une seule chambre. J'ai tout mis ensemble. Même si c'était un peu serré. Mais en y repensant, ça me rend quand même heureux. À ce moment-là, je me suis dit, un jour, je vivrai une vie heureuse avec un foyer, avec de la nourriture à manger et quelqu'un qui m'attend. Et je décorerai la chambre à mon goût. Alors, ma maison sera ta maison. Tu peux changer comme tu veux. Mais tu ne peux pas dire que j'ai mauvais goût. La maman de Zhao ne cesse de me reprocher d'avoir mauvais goût. Elle n'arrête pas de radoter, de peur que je parte un jour avec un petit voyou. Avant de te rencontrer, la maman de Zhao était la personne qui m'aimait le plus. Allons-y. Maman Zhao, je suis venue te présenter mon petit ami. Maman Zhao lui a demandé. L'année de mon lycée. La maman de Zhang y a eu un accident de voiture. Il ne restait rien du corps. Nous avons érigé une stèle ici pour lui. Comme un souvenir. Ne t'inquiète pas, maman Zhao. Je prendrai bien soin de Qingqing. Quand j'étais petit, j'étais gros. Je me faisais toujours embêter. À ces moments-là, maman Zhao venait toujours me défendre. Même si c'est un orphelinat. Il n'y a en réalité qu'une dizaine de personnes. Et finalement, tout le monde a été adopté. Je suis celui qui est resté le plus longtemps. Avant, je ne voulais pas aller au lycée parce que les frais étaient trop élevés.
Je voulais aller travailler à l'usine pour gagner de l'argent. J'en ai parlé à maman Zhao. Elle était furieuse, à en mourir. Elle m'a donné une bonne correction. C'était la seule fois qu'elle m'a frappée. Maman Zhao dit qu'il faut étudier pour gagner beaucoup d'argent et avoir plus d'opportunités de choix. Si je vais à l'usine, je ne pourrai y rester toute ma vie. Mais pour m'aider à payer mes études, il a eu un accident de voiture. Alors je suis une malédiction. Les personnes qui restent avec moi ont toujours de la malchance. C'est le cas de maman Zhang. Toi aussi. King. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Je n'aurais jamais dû te rencontrer au départ. Jiang Yuaizi. Je suis à. Merci d'être venu me tenir compagnie pour regarder maman Zhao. Hein? C'est du poison. C'est un antidote. Prends-le à l'avance. Je n'ai qu'à amener Shen King ici, n'est-ce pas? Ne laisse pas Jiang Yuaizi le savoir. Cet endroit. Ne laissez surtout pas Jiang Yuaizi me trouver. C'est le territoire du dragon noir. Jiang Yuaizi n'a pas de pouvoir magique. Il ne peut ni sortir ni entrer. C'est mieux ainsi. Shen King. Je ne peux pas la voir. Tu ne peux pas non plus la voir. Je ne sais pas si je pourrais voir des étoiles filantes ce soir. Je te dis. Quand j'étais petit, c'était vraiment. Parfois, tu sais, en vivant longtemps, on se sent aussi un peu perdu. Tu sais, je suis humain mais pas vraiment humain. Ça fait mal mais pas vraiment. On peut mourir mais on a des pouvoirs. Mais il faut aider les gens à réaliser leurs vœux chaque jour. Avoir de l'argent ne garantit pas qu'on puisse le dépenser. Ce que tu dis, c'est un peu du Versailles. Versailles. Qu'est-ce que c'est que Versailles? Eh bien, ça veut dire se vanter. Au lieu de rester tous les jours dans la boutique du dieu de la richesse, à réaliser les souhaits des autres, il vaut mieux vivre sa vie de façon libre et insouciante. Regarde, il y a une étoile filante. C'est vraiment beau. Regarde vers la caméra. C'est vraiment beau. Shen Jingjing. Il me semble que je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Je t'aime. Je t'ai aimé dès le premier regard. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tu as accepté. Tu as accepté. Allez, allons chercher Li Taohua maintenant. Va lui parler de mariage. Il faut absolument se marier sous cet arbre de l'amour. Je te le dis, ce vieux gars est généralement très avare et tatillon. Mais il faut lui parler sérieusement. Oui, lui parler sérieusement. Jiang Yue, prends bien soin de toi. Tu rencontreras plus de personnes à l'avenir. Une personne meilleure. Eh ouais. Le frère a réussi sa demande en mariage. Est-ce que tu pourrais me laisser me marier sous ton arbre de l'amour? Je sais que c'est ta vie, ton trésor. Juste cette fois. Jiang Yuezi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Tu ne veux plus vivre. À quoi ça sert que tu proposes maintenant? Tu sais que l'un de vous deux doit mourir, n'est-ce pas? Sans le Dan d'or, Shen King va rapidement mourir d'un cancer de l'estomac. Et ta situation est encore pire. J'ai peur que tu disparaisses à chaque seconde. Je n'ai pas peur de disparaître.
La vie de Shen Qingqing, bien qu'elle ne dure que quelques décennies, mais elle a toujours vécu en faisant de son mieux. Comparé à moi, je pense que c'est lui qui devrait vraiment bien vivre. Moi, je veux juste, dans le temps limité qu'il me reste, créer pour lui quelques souvenirs. Comment ai-je pu découvrir que tu es un romantique? L'amour est la chose la plus illusoire. Eh bien, tu es quand même le dieu des rencontres. Comment peux-tu dire des choses aussi démoralisantes? Tu es en train de ternir ta propre réputation. C'est juste parce que j'en ai vu trop. Comment puis-je le découvrir? Tu vieillis sans devenir plus intelligent. Quel idiot. Je suis vraiment désolée. Je vais démissionner. Tu as bien réfléchi à quitter ton emploi, hein? Les avantages que nous t'avons offerts sont parmi les meilleurs dans cette industrie. Je le sais. Mais j'ai quelque chose de plus important à faire. Shen Qingqing. Tu peux aller livrer les vêtements pour la conférence de presse du nouveau produit. Je ne travaille plus ici. Désolé, tu ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Cette entreprise, tout le monde est occupé avec cette conférence de presse. Tu crois que je peux aller chercher qui? Et puis, cette conférence est très importante. Si ça se passe mal, ça ne serait pas bon pour la réputation. Tu ne voudrais pas ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas que toi, non. Tu n'as pas le temps. Moi aussi, je prends. Mais c'est trop. Je ne peux vraiment pas tout porter seul. Peux-tu m'aider un peu? Reste encore une demi-heure. Je te laisse faire. Hé! Bon, il pleut. Dépêchons-nous. Ça sent tellement bon. Merci à toi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant. Ce n'est rien, après tout, je n'ai pas vraiment été blessée. C'est le monde du travail, après tout, tu es le leader. Les relations humaines, ça se comprend aussi. Imbécile. Hey Long, vous deux, vous vous êtes vraiment ligués ensemble. Vraiment une bande de serpents et de rats. Tu peux m'insulter si tu veux. De toute façon, tu vas bientôt mourir. La pilule d'or du dieu de la richesse est enfin à moi. Ah! Tu rêves, Shen Qingqing. Ici c'est le territoire du dragon noir. Jiang Yue n'a pas de pouvoir en ce moment. Il ne pourra absolument pas entrer. Ne compte pas sur lui pour venir te sauver à chaque fois. Cette fois, c'est certain que tu vas mourir. Une fois que le dragon noir aura mis la main sur ton élixir d'or, il brisera à nouveau tes 3 âmes et tes 6 esprits. Tu disparaîtras de ce monde. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de renaissance. Il n'y a rien du tout. Ah! As-tu des dernières paroles? Ah! Je serai bientôt le plus fort. Quelle heure est-il? Ça fait presque 3 heures. Je devrais aller voir Qingqing. Aller voir Qingqing. Ça ne passe pas. Bonjour. L'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement injoignable. Ce n'est pas ça, que se passe-t-il? Ne panique pas, mon frère, je vais te calculer ça. S'il est introuvable, c'est soit qu'il est mort, soit qu'il se trouve dans le domaine d'un autre dieu. Sinon, je pourrais déjà le sentir. Ça y est, ce ne serait pas chez le dragon noir, par hasard. Ce salaud ne lâcherait pas aussi facilement. Et... Ah! Qingqing, attends-moi. Oh là là.
Oh là là, tu n'as pas de pouvoir magique. Tu ne peux pas te téléporter. C'est toi qui es allé dans le territoire du dragon noir. Je n'y suis pas allé. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas t'aider. Oh là là, que faire maintenant? Oh là là. Kinuashi, ne te cogne pas. Ça ne sert à rien. Quelle heure est-il? Il est 11 heures. Pourquoi devrais-je te le dire? Tu ferais mieux de ne pas me faire de tour. Tu es condamné aujourd'hui. Ça fait 3 heures. 3 heures. Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne peux pas rester 3 heures sans contact avec Jiang Guezi. Sinon je ne supporterai pas l'explosion de la puissance du Jindan. Ça fait déjà 3 heures maintenant. Ah! Qu'est-ce que tu dis? Explosion. Ah! Il me prend pour un idiot. Ah! Même si le Jianggu ne peut pas te tuer habituellement, une explosion de magie te fera tout simplement disparaître. Je vais mourir avec toi, mettre fin à tout danger. Tu dis que tu veux mourir avec nous. Tu te prends pour une bombe humaine. Encore une explosion. Boum. Ah! Si tu exploses. Ah! Le Dandor sera perdu. Sans le Dandor, il ne pourra pas survivre. Qui a dit que c'était le Dandor qui explosait? C'est la magie qui explose. C'est lors de la rencontre de Jiangwei. Il va survivre. Ah, vraiment? Alors, on va d'abord te disséquer. Extraire le Dandor, puis tuer Jiang Guizi. Les laisser devenir un couple de fugitifs. Ah! King King, attends-moi, je viens mourir. Tu tues. Arrête la voiture. Petit salaud. Tu veux aussi toucher. Dès que tu le touches, son pouvoir revient. Aujourd'hui, je veux que tu vois de tes propres yeux comment meurt le petit ami. Dragon noir. Tu n'es qu'un dieu méprisable. Jiang Guizi, tu n'es pas mieux que ça. Quel dieu de la richesse. D'habitude, tu as l'air si hautain. Et maintenant tu es allongé ici, comme un chien. Traître. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai réglé ton petit problème à Jingchun, je viendrai m'occuper de toi. Tu tues. Qu'est-ce que c'est? King King, ça va aller. Ça va aller, King King. Je vais t'emmener à l'hôpital pour un examen. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne dois pas l'avoir non plus. Ah! Jiang Guizi, Jiang Guizi. Jiang Guizi, pourquoi tu craches du sang? Jiang Guizi, réveille-toi. Jiang Guizi, je te rends l'œuf d'or. Ah! King King, King King. Non. King King. Ouais. Ouais.
Petit mage. Il est arrivé au temple du ciel. Tu ne peux pas me battre. Même si on se bat jusqu'à la fin des temps, on ne pourra pas déterminer le vainqueur. Oh merde. C'est bizarre, il y a peu, il était clairement rétabli. Pourquoi soudainement ça ne va plus? Je n'ai jamais rencontré une chose pareille en toute ma carrière médicale. On dirait que les miracles ne se produisent pas tous les jours. Ah! Sœur Shen. Que devons-nous faire exactement? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Il y a forcément une solution. Destin, destin. Quel honneur de voir le dieu de la richesse. Destin, tu dois absolument m'aider cette fois. Ne t'inquiète de rien. Je ne peux que venir en aide au dieu de la richesse. Simi, aide-moi à sauver quelqu'un. Sauver quelqu'un. Tu as forcément une solution, n'est-ce pas? Jiang Guaizi, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Chacun a son destin. C'est son destin inévitable. Il n'a ni père ni mère dans cette vie. Il est destiné à souffrir. Mais dans sa prochaine vie, il vivra très bien et sera heureux. Je te conseille de ne pas intervenir. Mais une telle fin est trop injuste pour lui. Il veut simplement vivre sa vie correctement. Si tu tiens absolument à le sauver. J'ai une solution. Quelle solution? Jiang Guai, tu devrais te concentrer sur ton rôle de dieu de la richesse, n'est-ce pas? Ces causalités ne sont pas à ta portée d'intervenir. Je ne peux pas rester là à le regarder partir. Je ne peux rien faire. Peu importe le prix que le commandant me demande de payer, je suis prêt à le faire. Même si ce dieu ne le fait pas, ça va. Ce n'est pas si grave. Je peux utiliser une technique interdite pour prolonger la vie de Shen Qingqing, pour qu'elle vive 100 ans dans cette vie. Vraiment. Oh! Merde. King. Comment sais-tu? La méthode pour rappeler le Jindan. Je sais tout. Merci. C'est un œuf d'or. C'était à toi de toute façon. Je devrais rendre ce qui appartient à son propriétaire. Et ta vie a plus de sens que la mienne. Tout va bien. Je veux rentrer chez moi. D'accord. Je te ramène chez toi. Jing, je te donne le dan d'or. Fille amoureuse. Non. Je ne veux pas. Je devrais être morte depuis longtemps. Grâce à toi. J'ai vécu si longtemps. J'ai déjà eu beaucoup de chance. Je ne peux plus être avare. Il n'y a plus de pilule d'or. Tu disparaîtras. Peux-tu me promettre la dernière chose? Dis-moi. Aide-moi à réaliser ma dernière volonté. Amène-moi à l'hôpital. Je devrais pouvoir encore passer un peu de temps avec toi. C'est parce que je ne suis pas encore allé voir la neige avec toi. D'accord. D'accord. Je te le promets. King. King. Pourquoi? King.
Sœur. Je peux utiliser une technique interdite pour prolonger la vie de Shen Qingqing, pour qu'elle vive 100 ans dans cette vie. Mais seulement dans cette vie. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par seulement dans cette vie? Au sens littéral. Je vais transférer la vie des 2 vies suivantes à cette vie-ci. Mais après cette vie, il disparaîtra en fumée, sans jamais avoir une autre chance de renaître. Comment est-ce possible? Tout est relatif. Si tu veux défier le destin, tu dois en payer le double prix. As-tu bien réfléchi? À quoi ressemblaient les 2 vies suivantes? Moi. Est-ce que je pourrais encore le rencontrer? Les 2 vies suivantes de Shen Qingqing étaient très heureuses et épanouies. Elle avait une famille aisée, des parents qui l'aimaient et un partenaire qui l'aimait. Si elle avait utilisé la magie interdite, tout cela ne se serait pas produit. Vent. Amant. Tout cela est la vie qui l'attendait. C'est pourquoi je te conseille de ne plus interférer dans son destin. Dans cette vie, il a déjà assez souffert. Tout a son destin. Alors, Simi. Qui est son amant? Le secret du destin ne doit pas être révélé. Tout a sa destinée fixée. Voici la pilule du changement de destin. Si tu as pris ta décision, fais-la avaler. Je ne peux t'aider que jusqu'ici. Que dois-je faire? Que faire? Pourquoi tu pleures? Sœur, tu es réveillée. Je suis désolée, je ne peux pas te sauver. Je suis déjà très satisfaite. La vie est toujours pleine de regrets. Ne cherche plus à me sauver. C'est un choix que j'ai fait moi-même. Je suis heureuse. Ne dis pas des choses décourageantes. Nous allons sûrement continuer à vivre bien. Jiangwei. N'oublie pas que je suis là. Xinue. Regarde, il neige. Je pensais ne plus jamais voir la neige tomber. Maintenant, mes 3 souhaits se sont réalisés. Je n'ai plus de regrets. Je t'aime, Jiangwei. Vis bien. Je t'aime.
Jing Jing. Shen Jing Jing. Shen Jing Jing. Mademoiselle. Ah. Mademoiselle Shen Qingqing, acceptez-vous que cet homme devienne votre mari, et que vous contractiez mariage avec lui, qu'il soit malade ou en bonne santé, qu'il soit pauvre ou riche, pour toute autre raison. L'aimer, le soigner, l'accepter et le respecter. Lui reste fidèle, jusqu'à la fin de sa vie. Je suis prêt. Monsieur Jiang Guezi, souhaitez-vous que cette femme devienne votre épouse et concluez un mariage avec elle, qu'importe la pauvreté ou la richesse, qu'importe la maladie, la santé ou d'autres raisons. Prends soin d'elle, aime-la, accepte-la, respecte-la. Jusqu'à la fin de ma vie, je le veux. Voulez-vous témoigner de leurs vœux? Oui, je le veux. Alors échangez vos alliances. Tu en as assez regardé. Tu es réveillé. Reste comme ça. Arrêtons le temps ici. Dors encore un peu. Allez, lève-toi vite. Il n'y a plus rien dans la boîte de bienfaisance. Va vite au temple de la richesse et ramène en un peu. Je vais au travail. Je vais au travail, d'accord. Essaye d'être un peu plus éveillé, d'accord. Si tu ne travailles pas, tout le monde fera faillite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Va-y vite. Bonjour, bonjour, il faut aller au travail. N'oublie pas d'aller au temple de la richesse aujourd'hui. Ne sois pas paresseux. Je viendrai te chercher ce soir. Salut. Comment se fait-il que cette vie soit encore là? Fou. Qingqing, Qingqing. Shen Qingqing, où es-tu? Shen Qingqing, Shen Qingqing, où es-tu? Shen Qingqing, où es-tu? Shen Qingqing. Tout ça n'est qu'un rêve. Qingqing. C'est juste un rêve. Qingqing, Qingqing. Ce n'est pas un rêve. C'est vrai, Qingqing. Qu'est-ce qui ne va pas? Que dis-tu? Quel rêve? J'ai rêvé que je te perdais. Je n'avais pas pris la pilule pour changer mon destin pour toi. Tu es morte, me laissant seule. Heureusement, heureusement tout cela est vrai, tu es encore là.
沈青青，沈青青，沈青青！江怀之，江怀之，江怀之，醒醒，江怀之！果然是梦。还没睡醒啊？你说说你，天天就是睡，你哪怕出去晒晒太阳。Ça fait combien de temps? Je l'ai vraiment perdu. Jiang Guizi et Shen Qingqing sont morts depuis plus de 100 ans. 已经100多年了。 Tu devrais lâcher prise. Comment peux-tu voler une mallette officielle? Pose-la tout de suite. Tu dis que tu es encore jeune, tu as des bras et des jambes. Pourquoi ne pas faire quelque chose de mieux? Pose maintenant ta mallette. Ah, 9 décembre 1998. Shen Qingqing va bientôt réussir l'entretien dans la nouvelle entreprise. Un salaire annuel d'1 million. Elle rencontrera aussi son grand amour. Que fais-tu? Ce n'est pas comme vous le pensez. Bon, mon Dieu de la richesse, je vais au travail. Pour attirer la fortune. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. On dit que tu as déjà plus de 1000 ans. Donc je t'ai préparé 1000 cadeaux. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau, même s'il est un peu moche. Mais c'est déjà le plus beau que j'ai fait ici. Quand j'étais petit, dans les séries télé, on disait que deux personnes qui ont vu la neige ensemble ne se sépareraient jamais. Plus tard, je veux vraiment avoir une maison où revenir. Avoir de la nourriture et une personne qui vous attend, c'est une vie heureuse. Regarde vite, une étoile filante. Ah! Jiang Guizi, je te rends l'œuf. Jiang Guizi, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Chacun a son destin. C'est son destin inévitable. Dans cette vie, il n'a ni père ni mère. Destiné à souffrir. Les deux vies suivantes de Shen Qingqing sont très heureuses et épanouies. Avec une famille prospère. Des parents aimants et un partenaire qu'il aime. Jiang Guizi, je t'aime. Vis bien. Regarde la caméra. Ah! C'est vraiment beau. Shen Qingqing, tu avais déjà prévu de partir, n'est-ce pas? Quand tu as proposé de faire 3 choses ensemble. Tu as même pris des photos pour me les laisser. À l'époque, je n'avais même pas remarqué. Je pensais juste que tu voulais passer plus de temps avec moi.